Certains disent, si Allah a déjà élevé Isa, quel est l'intérêt encore de faire en sorte qu'une personne lui ressemble et qu'elle soit tuée à sa place, étant donné qu'il a déjà sauvé? Et pourquoi le pauvre a été tué à la place de Isa? Tout d'abord, nous disons, tout ce qu'Allah fait, il y a une sagesse dans ça. Même si on ignore la sagesse. Tout ce qu'Allah fait, il y a une sagesse dans ça. Même si on ignore cette sagesse. Ça, c'est d'abord un premier point. Ensuite, nous disons, si on dit que celui qui a été crucifié, celui qui a été tué, celui à qui on a donné la ressemblance de Isa, c'est celui qui a trahi Isa, donc celui qui a emmené les Juifs vers Isa, afin qu'ils attrapent Isa. Si on dit que c'est lui qui a été tué, c'est lui à qui on a donné la ressemblance de Isa, comme certains gens de tafsir ont dit, ça ne cause aucun problème. Car il a voulu que ce soit Isa qui soit tué, crucifié. Mais c'est lui qui a été mis à cette place. Donc il a voulu ruser, mais ça a mal tourné pour lui. Donc ça ne cause aucun problème. Si nous disons plutôt non, celui qui a été tué, celui qui a été crucifié, celui à qui on a donné la ressemblance de Isa, c'est plutôt un des suiveurs de Isa. Donc celui qui a choisi de mourir à la place de Isa afin d'avoir le paradis. Si on dit c'est lui qui a été tué, c'est lui à qui on a donné la ressemblance de Isa, ça aussi ça ne cause aucun ishkal, ça ne cause aucun problème. Car nous disons, il y a forcément une sagesse. Il y a forcément une sagesse dans ça. Peut-être même que s'il n'avait pas été tué à la place de Isa, si on ne lui avait pas donné la ressemblance de Isa, peut-être même que les Juifs devaient s'en prendre à tous les disciples de Isa, à tous les disciples de Jésus, en les persécutant et en les tuant. Car ils devaient peut-être leur dire, vous savez où est Isa? Montrez-nous où il est, sinon on vous tue tous. Et même si certains disaient, il a été élevé au ciel, ils devaient peut-être dire, vous vous moquez de nous? Un homme va être élevé au ciel, vous mentez, vous le cachez, montrez-nous où il est, sinon on vous tue tous. Ou même, il se peut qu'il devait tuer plein de gens en les persécutant, en les soupçonnant de connaître où se trouve Isa. Or, le fait qu'ils aient pensé que celui qu'ils ont tué c'était Isa, cela a peut-être été la cause qu'il n'ait pas eu à faire un plus grand mal que le simple fait que cet homme à qui on a donné la ressemblance de Isa soit tué, sachant qu'il a choisi lui-même de mourir pour avoir le paradis. Vous voyez, ça ce sont des hypothèses. Ça ce sont des hypothèses. On n'affirme pas cela avec certitude. Mais nous disons qu'il y a forcément une sagesse. Il y a forcément une sagesse. Même si on ignore cette sagesse-là. Et pourquoi dire, pourquoi le pauvre a été tué? Pourquoi le pauvre a été tué? Il a choisi lui-même il a choisi lui-même de mourir à la place de Isa afin d'avoir le paradis. Si on se base sur le récit qui dit que c'est un des suiveurs de Isa, n'est-ce pas, qui a été tué. Donc il a choisi lui-même de mourir à la place de Isa afin d'avoir le paradis. Donc où est le problème? C'est comme quelqu'un qui dit, je meurs pour le prophète, je le défends, même si on me tue, je donne ma vie. Il n'y a aucun ishkal ici. Il n'y a aucun ishkal. Alors, certains chrétiens viennent avec une ambiguïté à ce niveau. Intabihu. Ils disent,
vous dites, comment on va dire que Jésus va être tué pour nos péchés alors qu'il n'est pas responsable? Parce que les chrétiens disent que Jésus a porté les péchés de l'humanité, qu'il a été tué pour nos péchés. Donc, afin qu'à travers cette mort-là, les gens soient sauvés. Donc certains chrétiens disent, vous dites, comment on va dire que Jésus va être tué pour nos péchés alors qu'il n'est pas responsable? Et certains musulmans citent même Ézéchiel 18 au verset 20, où il est dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Donc, ils disent, vous dites, comment on va dire que Jésus va être tué pour nos péchés alors qu'il n'est pas responsable? Alors que vous dites aussi quelque chose de similaire. Parce que vous dites, quelqu'un a été tué à la place de Aïssa. Vous dites, quelqu'un a été tué à la place de Aïssa. Alors, qu'est-ce qu'il a fait pour être tué à la place de Aïssa? Qu'est-ce que celui-là a fait pour être tué à la place de Aïssa? Donc vous dites une chose un peu similaire à ce qu'on dit. Donc certains chrétiens apportent cela comme ambiguïté. Certains chrétiens disent cela. Alors, en réponse à cela, nous disons c'est contre vous. Nous disons les deux cas sont différents. Ces deux cas-là sont différents. Tout d'abord, si on dit que celui qui a été tué, celui qui a été crucifié, celui à qui on a donné la ressemblance de Aïssa, c'est celui qui a trahi Aïssa, ça ne cause aucun ishkal, aucun problème. Car il a voulu ruser, il a voulu comme faire un piège, lui-même il est tombé dans son propre piège. Donc ça ne cause aucun ishkal. Si on dit que celui qui a été tué, celui à qui on a donné la ressemblance de Isa, c'est un des suiveurs de Isa, qui a choisi lui-même d'être tué à la place de Isa afin d'avoir le paradis. On dit ça aussi, ça ne cause aucun ishkal. Et nous disons que les deux cas sont différents. Il y a une grande différence. Kef. Ici, on a quelqu'un qui choisit de mourir à la place d'un prophète. Ici, on a quelqu'un qui choisit de mourir à la place d'un prophète afin d'avoir le paradis. Or, vous dites que les gens ont péché. Ils doivent être punis. Et c'est Isa, c'est Jésus qui a porté les péchés de l'humanité. Il a été tué, il a été crucifié afin qu'on soit sauvé. Il a porté les péchés de l'humanité. Donc c'est comme si vous êtes en train de dire que Isa a été puni pour nos péchés. Parce que vous dites l'humanité a péché, les gens ont péché. Les gens ont péché. Ils doivent être punis. Maintenant, Isa est mort pour nos péchés. Il a porté nos péchés. Donc c'est comme si vous êtes en train de dire que Isa a été puni à notre place. Vous voyez? Donc ça c'est différent, c'est très différent. Déjà, Isa est un prophète. Donc déjà, il va rentrer au paradis. Donc ici, c'est comme si vous êtes en train de dire que Isa a été châtié à notre place. Il a été châtié à notre place. Il a subi un châtiment pour les péchés qu'il n'a pas commis.
mais que nous avons commis. Parce que vous dites qu'il a porté les péchés de l'humanité. Donc, vous êtes en train de dire quoi? Vous êtes en train de dire en fait qu'il a été puni à notre place. A'oudhu billah. Parce que vous dites, il fallait un prix à payer. Les gens ont péché, il fallait un prix à payer. Et de quel péché même vous parlez? De quel péché? Et certains chrétiens font même des chants sur cela. Vous dites qu'il a porté les péchés de l'humanité. Il est mort à notre place. Vous voyez? Donc, il y a une grande différence entre les deux cas. Quelqu'un décide de mourir à la place d'un prophète afin d'avoir le paradis. Ici, il n'y a aucun ishkal, aucun problème. Mais quelqu'un n'a rien fait, il est innocent. On lui dit, c'est toi qui vas porter tous les péchés des gens. Tu seras puni à leur place. Ça, c'est un problème. Et ça, c'est une fausse conception. Ça contredit les textes. Et ça contredit la raison raisonnante. Et ça contredit même votre propre Bible. Puisqu'il est dit là-bas dans Ézéchiel 18 au verset 20. Il est dit là-bas, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Oui. Donc quelqu'un est innocent. On lui dit, c'est toi qui vas porter tous les péchés des gens. Et tu seras puni à leur place. Qu'est-ce que ça? Et quiconque fait scission avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!